J'adore ce quartier à Valence, et c'est fou de se dire qu'il a été construit sur l'ancien lit d'une rivière. En 1957, une inondation catastrophique dévaste la ville. Valence décide alors de détourner le fleuve Turia et transforme son ancien lit en un immense parc. Aujourd'hui, c'est une coulée verte qui serpente dans toute la ville. On voit sur la carte l'ancienne forme du fleuve. Et ça explique pourquoi on a des beaux ponts au-dessus d'un jardin. Ce contournement de la rivière a donc libéré des terrains pour l'un des projets les plus ambitieux d'Espagne. C'est la Cité des Arts et des Sciences. Ce quartier est imaginé par l'architecte Santiago Calatrava. C'est le même architecte qui a signé la tour Télé de Barcelone, en forme de fusée sur un rond là, ou la gare Saint-Exupéry de Lyon. Chaque bâtiment est un monument articulé autour de trois grands thèmes, les arts, la science et la nature. Il y a d'abord l'hémisphérique, un immense œil posé sur l'eau. Et cet endroit m'a bien sauvé dans une chaude après-midi quand il faisait 43 dehors. La climatisation en regardant un documentaire sur les océans, c'est vraiment un bonheur. Juste à côté, il y a le musée des sciences Principe Felipe, tout en longueur, dont la structure rappelle un squelette de dinosaure. En descendant, on tombe sur l'Umbraclé, un jardin botanique suspendu, recouvert d'arches blanches, et l'océanographique, l'aquarium le plus grand d'Europe, en forme de nénuphar. Mais mon bâtiment préféré, c'est le Palais des Arts de la Reine Sofia, un grand bâtiment en forme de bateau blanc, qui abrite un théâtre et une salle d'opéra. Franchement, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe, et ce n'est pas un quartier mort. On voit plein de joggers à côté, des musiciens, et j'ai vraiment pris plaisir à visiter cet endroit.